Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et nous interroger sur qu'est-ce que je peux faire quand j'ai pas les résultats que je souhaite dans mon travail auto-hypnotique. C'est assez courant que quand on se plonge dans l'auto-hypnose, notre idée de base c'est de se dire je vais trouver une solution à quelque chose qui peut me peser depuis quelques mois ou quelques années. Et plus légèrement aussi, quand on a un peu appris l'auto-hypnose, on tente de le faire sur pas mal de petites choses de notre quotidien qui peuvent nous déranger. Le problème parfois avec l'auto-hypnose, c'est que c'est pas hyper marquant en termes de résultats. C'est-à-dire qu'on passe de longues minutes quotidiennement à bosser sur un thème et on se rend compte que c'est pas terrible, voire même que rien ne change. Ce qui fait que beaucoup de pratiquants arrêtent assez rapidement l'auto-hypnose. Et je trouve ça assez dommage parce que c'est pas le système qui est déconnant, c'est nous qui ne prenons pas en compte certains éléments. Un des premiers points à les prendre en compte, et on en a parlé il y a quelques jours, c'est le principe de résistance. Il faut bien se rendre compte que si on a mis en place des modèles et des patterns internes qui sont certes dissonants, ces modèles et ces patterns ont à un moment donné eu un bénéfice. Ce qu'on appelle classiquement le bénéfice secondaire. C'est pas parce qu'il a eu il y a quelques années un bénéfice, et n'oubliez pas, souvent c'est prendre la solution du moins pire plutôt que autre chose, que aujourd'hui ce soit encore un bénéfice. Donc il est toujours important de se rendre compte que dans un premier temps, il y avait un bénéfice à tout ça et une intention positive. Maintenant, c'est devenu tout pourri, ça nous met pas forcément bien dans la vie, et à ce moment-là, on a à restructurer et recadrer cette notion-là. Cependant, euh, commencer à proposer autre chose ne veut pas nécessairement dire qu'on va être en accord avec ça. Quand on a pris l'habitude d'utiliser un schéma, un pattern pendant des années, il faut se rendre compte que ça nous demande peu d'énergie. Même si aujourd'hui, on a l'impression que le coût de ce peu d'énergie est important et que les conséquences sont peu positives. Donc en fait, on a vraiment l'impression que c'est que du négatif. L'auto-hypnose, c'est un travail qui nous demande justement de l'énergie. De l'énergie pour réussir à créer notre suggestion. Je parle même pas de l'état où ça, j'estime qu'au bout d'un moment, vous êtes OK avec ça. Votre suggestion et l'orientation de vos suggestions au fur et à mesure de la session ou des sessions. Ce qui, dès lors, nous amène à se dire, ok, si j'ai pas de feedback, c'est peut-être parce que ma suggestion est pas bonne. Ma suggestion, parfois, elle est simplement structurellement pas juste ou elle demande un idéal qui est trop rapide. Je veux trop rapidement arriver à un résultat, on va dire, absolu. J'ai un comportement et en gros, mon objectif et ma suggestion, c'est à partir d'aujourd'hui, j'ai déplacé, retiré, éloigné cette problématique. C'est comme si on était en train de se plonger dans un self idéalisé, une idéalisation de ce que l'on aimerait être, faire et avoir. Et bizarrement, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça reste quand même nous, et nous par nous-mêmes, on sait bien les choses qu'on est capable de faire, et des choses où, pour l'instant, on n'a même pas la réelle conscience de dire qu'on pourrait aller autrement ou faire autrement. Donc, prendre des suggestions qui sont déjà la résultante, et pourtant c'est ce qui est souvent demandé en auto-hypnose, qui dit en gros tout est ok aujourd'hui et c'est bien. Si vous n'avez pas de résultat, ça veut dire que c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Et dès lors, il va falloir travailler étape par étape. En gros, il faut que vous vous conditionniez au fur et à mesure de passer par des petits mieux, des petites choses qui vont mieux pour avancer. En plus, à savoir que souvent, c'est pas droit au but. Il y a des moments, il va falloir travailler sur plein d'éléments annexes, connexes même, de nos problématiques. C'est ce qu'on voit, nous, beaucoup au quotidien avec nos partenaires. Les personnes, souvent, savent ce qu'ils ont, savent à peu près d'où peuvent venir la problématique, savent à peu près comment ils fonctionnent. Et pour autant, il faut quelques sessions avant d'aller peut-être même travailler pour une première fois
hyper concrètement la problématique. On a d'abord travaillé autour, un petit peu les arbres qu'il y a autour de l'arbre central. Donc on va d'abord un peu travailler ça. Et c'est la même chose en auto-hypnose. Le problème, c'est que vu que c'est nous avec nous, parfois on n'arrive pas à prendre cette distanciation. Parfois on veut aller un peu trop vite. Et dès lors, on reste focalisé sur notre objectif de fond, notre objectif final, mais on ne prend pas attention à tout ce qui va être en amont qui doit être peut-être retaillé, déblayé, etc., etc. Donc, pensez bien, quand on a une résistance dans notre travail d'auto-hypnose, se dire, ok, peut-être que là, mon objectif, je le garde toujours en tête, mais il y a peut-être des choses qui m'empêchent de. Je veux atteindre tel comportement, initialement, je fais une suggestion qui dit qu'à partir de maintenant, j'ai de plus en plus un autre comportement qui remplace, etc. Ouais, mais si j'ai pas bossé telle ou telle émotion, telle ou telle attitude, tel ou tel comportement, telle ou telle résistance, peur, etc., etc., il y a de fortes chances que le résultat soit peu positif. Bien sûr, hein, si vous avez un état positif, si ça fonctionne, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Là, on parle vraiment du fait que il peut y avoir des résistances et que très souvent, les personnes, à partir du moment où il n'y a pas les résultats en auto-hypnose, ils abandonnent, ils n'exploitent plus du tout le système. La notion aussi, c'est de se dire, vu que la transe nous permet de sélectionner, de focaliser et après d'être un peu plus perméable à la suggestion, c'est aussi se rendre compte, tiens, quel type de transe je vis. Donc là, on prend deux résistances majeures. Hein. La résistance première qui va être peut-être la suggestion qui n'est pas juste et peut-être tout droit au but. Et là, l'état qui parfois peut être dans une transe déséquilibrée. Alors, qui devient dès lors une résistance pure, hein, c'est-à-dire que vous avez votre suggestion, vous savez où vous voulez aller, et à chaque fois que vous descendez dans votre transe, soit vous vous endormez, donc ce qui n'est pas bon, soit vous n'arrivez pas à vous focaliser sur la suggestion. C'est comme si les personnes disent « Ah, j'ai plein d'autres pensées, j'arrive pas à me focaliser ». Ça, c'est une super résistance. Ça veut dire que la sélectivité de votre suggestion n'est pas prise en compte. Et donc, il y a plein d'autres éléments qui viennent. Donc, on a du mal à focaliser parce que notre sélection n'est pas bonne. Et ça, c'est un super indicateur pour se dire, ok, là, je suis un petit peu à côté de ce que je suis en train de chercher, sachant que je n'arrive pas à me focaliser. Logiquement, pendant votre 5-10 minutes, un quart d'heure d'auto-hypnose que vous faites matin, midi, soir, vous avez cette notion de vous dire, ça, j'arrive à rester concentré dessus, donc il y a quelque chose qui me semble juste, donc je peux créer une imagerie mentale, je peux créer une notion corporelle, je peux créer des feelings émotionnels positifs, etc., etc. Si par contre, vous avez l'impression que vous ne parvenez pas, parce que plein de choses se passent dans votre tête, c'est un super indicateur pour se dire, ok, j'arrive pas à me focaliser sur cette idée-là, et j'ai d'autres choses qui m'emmènent ailleurs, et pour l'instant, ça me prouve simplement que je suis pas ok par rapport à ça. Donc je vais peut-être prendre d'autres suggestions. Peut-être aussi m'imposer à être plus dans une transe consciente, c'est-à-dire partir moins profondément, mais être constamment dans cette maîtrise de la sémantique et de ce que je mets en place. Parfois, on se dit, tiens, je vais aller plus profondément pour que ça infuse davantage ma suggestion. Et c'est pas forcément quelque chose de bénéfique parce que à ce moment-là, on se barre, ça se déséquilibre trop et on se laisse emporter et on finit notre quart d'heure d'auto-hypnose. On ressent, on a l'impression qu'on n'a rien fait, on a eu plein d'idées, ce qui n'était pas du tout l'objectif de la session. Bien sûr, vous pouvez faire des objectifs auto-hypnose de dialogue ou d'écoute interne, ce qui là est un autre job. Donc pensez bien à voir que il n'y a pas simplement le point où vous voulez aller, mais un ensemble d'éléments, de bien créer votre suggestion, de bien voir s'il y a du feedback, et bien sûr, rester ultra concret. Si au bout d'un mois, vous avez zéro bénéfice, zéro retour, c'est que vous êtes à côté de ce qu'il faudrait faire, que vous-même, vous validez pas.
cette démarche-là, il va falloir trouver une autre autosuggestion, peut-être un autre chemin pour aller vers votre objectif, parce que l'auto-hypnose, c'est quelque chose de concret. Soit vous avez des résultats, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, c'est que ça ne fonctionne pas sur ce chemin-là, il faut en trouver d'autres. D'où le fait que souvent, vous puissiez entendre que ça peut être un peu long pour avoir des bons feedbacks, parce qu'il faut trouver par nous-mêmes ces chemins et le pratiquer régulièrement. Voilà, si vous avez des questions et remarques, partagez-les sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.